Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la nouveauté de la semaine qui nous vient de la fondation Raspberry, le Compute Module 4. Comme elle l'avait fait avec son petit frère, le Raspberry Pi 3, elle décline à nouveau son bébé dans un format plus compact qui ravira les amateurs de miniaturisation musclée. Pour mémoire, le Compute Module est un Raspberry Pi dépourvu de tous ses connecteurs d'entrée et sortie à l'exception d'un port de connexion qui varie selon les modèles. Traditionnellement proposé au format SODIMM, comme ici pour le premier Compute Module sorti en 2014, ou plus récemment pour le Model 3 sorti en 2017, nous verrons que Raspberry a évolué cette fois-ci. Le précédent modèle, le Compute Module 3 Plus, était un dérivé du Raspberry Pi Model 3 qui était mû par un processeur Cortex A53 64 bits à 1,2 GHz avec 1 Go de mémoire et qui pouvait embarquer jusqu'à 32 Go de mémoire eMMC. Déjà très en vue dans le monde de l'émulation pour sa compacité et sa puissance par rapport à un Raspberry Pi 0 très anémique, il pouvait par exemple être embarqué dans un GPI case malgré une excroissance un peu disgracieuse. Le quatrième opus, celui qui nous intéresse donc aujourd'hui, est encore plus compact et possède les caractéristiques matérielles suivantes. Processeur quad-core Cortex A72 à 1,5 GHz, le même qui équipe les Pi 4. Mémoire de 1 à 8 Go selon les versions et surtout au format DDR4 et non plus DDR2 comme son aîné. Possibilité d'embarquer de 0 à 32 Go de mémoire eMMC. Module Wi-Fi et Bluetooth de dernière génération en option. Au niveau puissance brute, cette carte est plus puissante par exemple que celle qui équipe les consoles RK2020 star de l'émulation. La carte existe en version classique avec le stockage eMMC ou en version light sans stockage eMMC qui nécessitera une carte SD externe pour fonctionner. Les deux modèles sont reconnaissables grâce à la présence ou non de la puce eMMC ici. Pour les fans d'émulation, ce second format sera sans doute privilégié compte tenu de l'espace de stockage des cartes SD actuelles et de leur prix dérisoire. Il est à noter que leur port de communication à haute vitesse autorise aussi le raccordement à un disque MVNE, même s'ils perdent d'usage USB 3 au passage. Comme à l'accoutumée, Raspberry a créé une carte additionnelle baptisée IO-Board. Le Compute Module vient alors s'enficher dessus grâce à ce fameux port de connexion ultra rapide. Cet IO-Board permet d'ajouter un connecteur d'alimentation 5V ou 12V, deux connecteurs HDMI grand format, des ports USB 2, un adaptateur réseau gigabit, un lecteur de carte SD, un port PCI Express autorisé par le nouveau format de connecteur du Compute Module, et quelques connecteurs supplémentaires afin de brancher un écran ou une caméra par exemple. Cette carte IO-Board est d'ores et déjà en vente au prix de 35$. Pour en revenir à son domaine de prédilection, tout du moins en ce qui me concerne, le Compute Module 4 sera la machine parfaite pour l'émulation dans un format de poche. Voici à titre d'exemple la comparaison avec les principales cartes du constructeur à la framboise. Le Pi 4 fait figure de géant, au milieu de l'ancien Compute Module 3 Plus, du Raspberry Pi 0 et du tout dernier né. L'ancien modèle mesurait 67 mm par 31. Le modèle 4 est plus carré avec un format de 55 par 40, ce qui permettra de le glisser aisément dans un boîtier de la taille d'un Game Boy par exemple. Reste encore aux développeurs en herbe à concevoir des cartes compatibles. Au niveau tarif, le modèle de base est en vente à 25$. À ce prix, pas de mémoire embarquée, 10 de Wi-Fi, seulement 1 Go de RAM. Les prix augmentent ensuite de 5$ à chaque fois que vous rajoutez une caractéristique. Par exemple, 5$ pour doubler la RAM, 5$ pour avoir du Wi-Fi et Bluetooth, 5$ pour doubler le stockage embarqué, etc., etc. À seulement 25$ en prix de base, je pense qu'elle est promise à un bel avenir dans l'émulation. Oui, alors évidemment, la version la plus chère avec ses 32 Go de mémoire embarquée coûte 90$, mais je ne pense pas que celle-ci soit utile dans nos projets. Voilà, j'espère que cette courte vidéo en plein dans l'actualité vous aura plu, nul doute que nous reparlerons bientôt de cette carte, et en attendant, n'oubliez pas comme d'habitude, le pouce vers le haut et le lien pour s'abonner si ce n'est déjà fait.